On va analyser le thème dans un extrait du poème La migration de Natacha Canapé-Fontaine. Avant de lire le poème, je me suis un peu renseignée et j'ai appris que Natacha Canapé-Fontaine était une poète inoue originaire de Pessamit sur la côte nord. Elle est militante pour les droits autochtones et pour les droits environnementaux. C'est donc en gardant ça en tête que je vais lire son poème et l'analyser. Je vais commencer par lire l'extrait. Je me nommerai Mississippi, Assiniboine, Azuay, Oaxaca. J'aurai un nom de reine, ma fleur d'origine. Je suis, j'existe. Je suis venu apporter la lumière aux nations. Je suis venu avec la lumière. Je suis revenu pour rester. Je suis revenu pour prendre pays, lui donner son nom de terre. Moi, femme d'entre toutes les femmes, nation d'entre toutes les nations, je reprendrai le nom de mes ancêtres. J'ai enfin retrouvé mon nom, j'ai enfin retrouvé mon visage. Mon nom, mon visage. Pleurer les chevauchés, Sitting Bull, Tecumseh, Pontiac, Sangloté, Wooded Knee, Alcatraz, Yucatan, Oka. El Sipuktuk. Je suis revenue avec la lumière. Suite à cette première lecture du poème de Natacha Canapé-Fontaine, j'ai l'impression que le thème principal et les thèmes secondaires tournent autour de l'identité, de l'appartenance à la nation autochtone, de la fierté d'être autochtone. Je vais donc surligner les mots qui appartiennent aux champs lexicaux de l'identité et de la nation. Je vais utiliser deux couleurs différentes pour surligner et je vais aussi annoter mon poème en lien avec ces thèmes-là. Donc, je me nommerai Mississippi. Je me nommerai le nom, c'est lié à l'identité. Je me nommerai Mississippi, Assiniboine, Azuay, Oaxaca. Ce sont des noms de peuples autochtones ou des noms de réserves. Je vais donc surligner ça en bleu parce que ça appartient au champ lexical de la nation. J'aurai un nom de reine, le nom encore ici, et un nom de reine, on pourrait peut-être penser que quand on est une reine, on est fière, on est puissante, donc je vais inscrire fierté, puissance ici en note. Ma fleur d'origine, donc l'origine ici, c'est lié à l'identité. Je suis, j'existe. Je suis, être et exister, c'est aussi lié à l'identité. Je suis venue apporter la lumière aux nations. Et là, on peut penser que ce sont les nations autochtones. Donc, je surligne ici et je pourrais me mettre en note, apporter la lumière aux nations. C'est un peu une mission que la poète se donne. Je suis venue avec la lumière. Donc ici, on peut penser que l'identité autochtone est liée à l'espoir, parce que la lumière est un symbole d'espoir. Je suis revenue pour rester. Alors, revenu pour rester ici, on pourrait surligner en bleu, parce qu'on est revenu où? Dans notre pays. D'ailleurs, elle nous le dit ici, je suis revenu pour prendre pays. Prendre pays dans la nation autochtone. Lui donner son nom de terre. Donc, ici, on est dans l'identité, mais dans l'identité de la nation, pas dans l'identité de l'énonciateur. Je surligne donc en bleu. Moi, femme d'entre toutes les femmes. Donc, elle est femme. Nation d'entre toutes les nations. Ici, on est davantage dans l'identité de la nation. Je reprendrai le nom de mes ancêtres. Alors là, on est vraiment dans l'identité. J'ai enfin retrouvé mon nom. J'ai enfin retrouvé mon visage. Le visage, c'est ce qui nous différencie le plus les uns des autres, généralement. Donc, on va le mettre aussi dans l'identité.
Mon nom, mon visage, encore. On répète. Pleurer les chevauchés. Et là, ici, Sitting Bull, Tecumseh, Pontiac, Sangloté. Et là, on a tous les noms de nations autochtones. Je suis revenue avec la lumière. Je regarde le poème et mes annotations dans leur ensemble. Je vois qu'il y a beaucoup de bleu, beaucoup de jaune, et je me dis que peut-être que les deux thèmes, soit l'identité, l'appartenance à la communauté autochtone, se chevauchent. Donc, est-ce que mon thème serait l'identité autochtone? Je pense que oui, et je pourrais tout à fait justifier ma réponse à partir des deux champs lexicaux que j'ai divisés en faisant mes annotations. Si on me demande quel est le thème principal du poème La migration de Natacha Canapé-Fontaine, je vais dire que ce thème principal est effectivement l'identité autochtone, parce que dans son poème, Natacha Canapé-Fontaine parle de nom, d'origine, elle parle d'existence, elle parle d'elle en tant que femme, elle parle du nom de ses ancêtres, elle parle d'avoir retrouvé son visage. Je vais aussi dire que par rapport à l'identité autochtone, elle nomme des peuples autochtones, elle nous parle de nation, de nom de la terre, elle nous parle aussi de prendre pays, donc d'appartenance à une nation, et on sait que l'appartenance à une nation, ça fait partie de l'identité. Si on me demandait, mais quels sont les thèmes secondaires dans ce poème? Ben, j'irais avec les annotations que j'ai faites. J'ai parlé de fierté, de puissance, de mission. Donc, je pourrais dire que un des thèmes secondaires est l'engagement social. J'ai parlé d'espoir aussi dans mes notes. Donc, l'espoir pourrait aussi être un thème secondaire, ce qui conclurait mon analyse du thème. Si vous voulez en connaître plus sur Natacha Canapé-Fontaine, rendez-vous sur le site Les Voix de la Poésie. Vous allez avoir une petite biographie, des liens vers son dernier recueil ou vers sa page Facebook, et vous aurez même la possibilité de lire un autre de ses poèmes qui s'appelle « Ma terre, je la prendrai ».